Deux sites pour des rencontres ultra connectées, à Digne et à Marseille, pour cette troisième journée AMU Entreprise, place à l'innovation, avec des projets issus de l'écosystème universitaire. Une occasion de découvrir les plateformes technologiques, d'abord celle d'Aix-Marseille ou de la Team Henri Fabre. Côté objets connectés, immersion dans la réalité virtuelle avec Accord4Med, un dispositif pour former les médecins à l'annonce de mauvaises nouvelles, une journée hors les murs portée par Polytech. Cette journée autour de l'innovation, elle est voulue comme effectivement une vitrine technologique de compétences, notamment de l'université, mais aussi donc des élèves qui sont formés dans cette université. Et donc l'idée, c'est de pouvoir montrer effectivement les différentes compétences, que ce soit en termes de technique, donc dans le cadre de Polytech Marseille, mais aussi dans le cadre des sciences humaines et sociales, dans le domaine de l'économie, de montrer aussi la complémentarité que peut avoir toutes les disciplines en fait de l'université, qui permet de répondre en fait à des enjeux industriels, avec des enjeux techniques, mais aussi des enjeux sociétaux, mais aussi des enjeux en termes économiques ou financiers. Donc de montrer effectivement qu'on est vraiment l'université et ses composantes en fait, un acteur qui forme des élèves, mais aussi qui peut répondre à des enjeux qui sont portés par des industriels. Une vitrine technologique dans laquelle le volet humain est pris en compte. Preuve en est avec le travail des chercheurs de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Elle présentait Sinumed, un portail de ressources multilingues, scientifiques et documentaires en sciences humaines et sociales sur la Méditerranée. Autre projet, cet ouvrage innovant à destination des entreprises. L'Atlas des compétences et des métiers en sciences humaines et sociales se veut être à l'interface entre le monde académique et le monde socio-économique. Parce que nous sommes partis du constat qu'il y a des méconnaissances réciproques entre ces deux mondes et nous souhaiterions avec cet atlas justement arriver à ce que le monde socio-économique et le monde académique arrivent à dialoguer de manière plus ouverte. Autre travail mis en avant autour du sport avec le Mur des Champions. Ou la naissance du site internet Plus Fort, Histoire de sport, développé avec l'INA et les archives départementales. Il rassemble quelques 80 documents d'archives audiovisuelles sur les pratiques sportives dans le département. Voilà qui devrait en laisser plus d'un nostalgique.